Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de Télé Nantes. Au sommaire ce soir, on ne s'en lasse pas. L'ambiance du Hellfest est toujours aussi détonnante. On voit ça dans un instant. Handisup rencontre des difficultés de trésorerie. L'association lance un appel aux dons. Et puis un coach sportif pour un cours collectif dans la rue est gratuit. C'est intriguant. On en parle en fin de journal. Chaque année, depuis 10 ans maintenant, on a le même plaisir à vous faire découvrir l'ambiance du Hellfest. Il faut dire que chez les métalleux, on a plutôt le sens de la fête et on aime le grandiose. La preuve en images avec ce reportage à Clisson de Jean Annex. Cette année encore, les festivaliers sont déguisés, mais alors très déguisés. Ils sont également poseilles, curieux et surtout très observateurs. Pour cette nouvelle édition, le public a été gâté, notamment côté décor. Après avoir passé les portes de la cathédrale de Clisson, les spectateurs sont sous la protection de cette grande main aux deux doigts pointés vers le ciel. Mais au rayon des nouveautés, mention spéciale pour la meilleure amie du festivalier, l'herbe. Ça s'améliore en plus, clairement, la pelouse, le pavage là, à l'entrée, tout ça, c'est nickel. C'est sympa, tout ce gazon, les décors, ça, une belle amélioration par rapport à l'année dernière. L'herbe, c'est formidable et on sera vraiment super content de ne pas repartir avec le nez plein de poussière. C'est génial, je suis un vétéran, je fais tout depuis toutes les années. Et là, cette année, il y a de l'herbe, il y a du monde. Ils ont posé des gravillons partout, la déco est parfaite. Et pour les festivaliers moins terre à terre, la Grande Roue est une belle alternative au plancher des vaches. Elle offrira ce vendredi soir une vue imprenable sur les premiers poids lourds du festival, Motorhead, Alice Cooper et Judas Priest. Et puis on reste dans le domaine de la musique pour vous rappeler que dimanche, c'est le 21 juin, c'est donc la fête de la musique, 34e édition. Pas de programme exhaustif possible à vous donner, mais sachez qu'à Saint-Nazaire, sur le front de mer, la scène des Escales propose tout plein de concerts dès 16h30. Et puis à Nantes, la Grande Chorale vous donne rendez-vous place Gralin, ce sera à partir de 20h. Le conseil municipal de Nantes a été bloqué ce matin. Les agents de Nantes et Nantes Métropole ont retardé l'ouverture. Le mouvement de colère dure depuis plusieurs semaines. Les agents réclament un meilleur système d'avancement. Selon eux, plus de 1000 agents sont bloqués dans leur évolution de carrière. 400, dit la mairie. Ils étaient en tout cas 1 millier à manifester très bruyamment ce matin et une délégation a été reçue. L'Agence régionale de santé lance une alerte concernant des graines de ricin. Vous allez les découvrir en images. Certaines circulent de main en main à Nantes ces dernières semaines, a priori pour rire, sous le nom de graines de cheval, sauf qu'elles sont extrêmement toxiques et dangereuses. Une première intoxication a déjà été signalée. Alors il y a un numéro qui va s'afficher à composer si vous êtes en contact avec ces graines. C'est le 02 41 48 21 deux fois. L'association Handisup accompagne des enfants et ados en situation de handicap dans leur vie quotidienne, des étudiants aussi, 400 personnes au total dans le département. Et elle rencontre de gros problèmes de trésorerie. Le département et la CAF, qui la finance, ont des délais de versement beaucoup trop longs. Du coup, Handisup lance un appel aux dons pour pérenniser ses services. Cédric Manet. Dominique Hervouette vit seule avec sa fille handicapée, Marine, âgée de 15 ans. Sans les services d'Handisup, leur vie serait complètement différente. En fait, ça a permis à Marine d'être intégrée en accueil périscolaire, de pouvoir également aller au centre de loisirs, donc côtoyer des enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Donc c'est également important parce que ça crée du lien social et ça favorise l'inclusion sociale. Et puis accessoirement, moi, ça m'a permis, au lieu d'être à 16h le soir, de pouvoir continuer mon activité professionnelle. Handisup propose un service essentiel pour 200 familles de Loire-Atlantique et leurs usagers craignent que les soucis de trésorerie ne finissent par plomber sérieusement les comptes de l'association. Par exemple, à la fin du mois de mai, on a payé l'intégralité de nos salaires, plus les charges, ça représente à peu près 80 000 €. Cet argent-là, on va le toucher à peu près qu'à la mi-juillet. Et pendant cette période-là, on doit avancer ces 80 000 €. La conséquence de cela, c'est qu'on a un certain nombre de taux d'intérêt auprès des banques et un certain nombre de pénalités de retard de paiement des cotisations sociales.
Et l'intégralité de ces pénalités, ça nous coûte à peu près 7 à 8 000 euros par an. Et pour pallier ce manque de trésorerie, Handisup va vivre avec son temps. Elle vient de lancer un appel sur la plateforme participative helloasso.fr afin de récolter des dons. En septembre 2013, à Saint-Philbert de Grandlieu, ouvrait une classe spéciale entièrement en langue des signes. Et bien 2 ans après, cette classe va fermer faute d'inscrits. Les enfants rejoindront des classes nantaises, mais où ils seront scolarisés avec des enfants entendants. Reportage de Anne Judic et Benoît Balti. 5 enfants cette année, plus que 3 l'an prochain, pas suffisant pour maintenir la classe, explique l'inspection académique. Les élèves seront transférés avec leur enseignante et leur AVS vers 2 écoles nantaises. Plus facile pour la suite du cursus au collège et l'intégration des enfants, argumente la directrice académique adjointe. Ce sont des écoles, que ce soit maternelle ou élémentaire, qui accueillent déjà des jeunes sourds et des malentendants. Et donc les élèves de Saint-Philbert vont pouvoir avoir et le choix de la manière d'enseigner soit la langue française, soit la langue des signes, et de partager leur expérience avec des jeunes qui vivent la même expérience qu'eux au sein d'une école ordinaire. Après s'être battue pendant 4 ans pour faire ouvrir cette classe unique en Loire-Atlantique, l'association des parents d'enfants sourds ne comprend pas ce choix. Il faut un certain niveau de langue de qualité, et il faut une pédagogie adaptée aux enfants sourds. C'est ça vraiment que... Moi, je me demande si on bascule sur un système d'IME, on aura affaire à ça. L'association craint aussi une stigmatisation des élèves qui seront désormais rattachés à l'IME de la Persa-Gautière et regrette le manque de concertation. L'idée est née à Lyon et la voilà qui débarque à Nantes. Elle est toute simple, ça s'appelle le Body Art et c'est du sport dans la rue. C'est un coach professionnel qui donne rendez-vous à Nantes. Venez faire du sport avec lui et tout ça gratuitement. Évidemment, ça a intrigué Olivier Caillé. Reportage. Donc palier de step par palier de step aller-retour jusqu'à la Duchesse. Et après, on va faire 3 courses. C'est plié, il y en a pour 25 minutes. Ah, gars, si t'es dans le mal là-bas, reste pas assis comme ça, c'est la pire des choses, ça. Avec Fabrice Mocco, ça ne rigole pas. Depuis mars 2014, cet ancien basketteur fait souffrir au quotidien tout ce qu'il souhaite. C'est très difficile. Moi, je vais essayer de faire les 2 séances là toute la semaine. Donc, déjà, les 3 premières que j'ai faites, déjà, je les sens assez. Donc, c'est déjà un bon début. Basketteurs, anciens footballeurs ou sportifs du dimanche, ils sont de plus en plus nombreux à avoir opté pour Body Art. Le but, c'est pas de faire le coach sportif, c'est que moi, je fais ma séance de sport accompagné de personnes. Et d'autres viennent faire des séances de sport, accompagner d'autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on se corrige tous, quoi. Il y a même des gens qui vont venir, qui vont me dire « Ouais, tu devrais travailler tel truc », ils vont me proposer des choses, on va les mettre en œuvre, on va les faire. Un rendez-vous le matin, but Sainte-Anne, un autre l'après-midi, sous les nefs sur l'île de Nantes, le tout gratuit, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Il y a des femmes qui veulent perdre du poids, d'autres qui veulent gagner en muscles, d'autres gagner en cardio. Il y a vraiment des gens, ils ont tous des objectifs différents et on est autour de la prépa physique, donc chacun peut trouver son compte en fait. Je fais pas mal de sport. Puis là, c'est supplémentaire, quoi. Je commençais par les soirs, puis c'est tellement satisfaisant, on a fini. On ne peut plus arrêter. Et si vous voulez rejoindre Bernardo, Fabrice et leurs amis, rendez-vous sur le Facebook de Body Art. Sur Facebook, c'est Body Art, athlète dans la rue. Allez, on passe au cyclisme avec Brian Coquard, qui roule bien dans le sud. Le cycliste de Pontchâteau a remporté la 2e étape de la Route du Sud à Saint-Gaudens. C'est la 3e victoire de la saison, arrachée là au sprint. La Route du Sud s'achèvera ce week-end. Et puis on va terminer avec des images de cette péniche installée Canal Saint-Félix à Nantes, totalement investie par des artistes asiatiques. Ils sont peintres, ils sont graffeurs. C'est le nouveau projet de Pick-up Production pour le voyage à Nantes. L'extérieur de la péniche est peinte sous les yeux des passants, tout simplement. Mais l'intérieur, lui, ne s'ouvrira que le 3 juillet, au moment du lancement de l'inauguration du voyage à Nantes. Voilà, après la Villa Ocupada l'an passé, place donc cette année à ce projet intitulé Asie Riders. Cette édition est terminée et nous vous remercions de l'avoir suivi et d'avoir été fidèles toute la semaine sur Télé Nantes. On se retrouve bien évidemment lundi prochain. D'ici là, on se retrouve aussi sur telenantes.com, sur Facebook, sur Twitter. Très très bon week-end à vous, à très bientôt.